Si tu laisses les gens rentrer dans ta tête, ta vie elle est foutue. Il y a des gens qui ont la facilité d'injecter dans ta tête des pensées qui vont te diminuer, qui vont te décourager, qui vont te faire abandonner ton éventuel projet. Je ne sais pas si c'est la liberté des réseaux sociaux, mais honnêtement, les gens se sentent trop libres en fait. Ils s'estiment de plein droit d'avoir leur mot à dire sur la vie des gens. Sous prétexte que parce que tu t'es mis dehors, parce que tu t'es exposé, donc la liberté que les gens prennent avec les réseaux sociaux là, faut pas prendre les choses personnellement avec eux. Parce qu'il y en a qui sont très forts derrière les claviers, mais des fois c'est des gens qui sont juste aigris avec leur vie, qui voient d'autres vivre leur vie comme ils l'entendent, qui font des choses qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne savent pas faire, qu'ils aimeraient faire, mais voilà, qu'ils ne font pas. Non. Parce que c'est un peu comme le harcèlement qu'on voit à l'école. Malheureusement, il y a encore une jeune fille qui a cédé, qui n'a pas supporté la pression, même si on sait que c'est pas la solution. Hein. On n'est pas dans la tête de ces personnes-là, mais même si malheureusement il y a encore une jeune fille qui est passée de vie à trépas à cause du harcèlement, si tu laisses la voix des autres résonner dans ta tête, soit tu vas arrêter ta vie, ou soit tu vas arrêter tous les projets que tu étais en train de faire. Voilà. Il faut juste trouver un équilibre, savoir où tu vas dans ta vie et éviter le plus possible de laisser les gens t'imposer une pensée, t'imposer un mode de vie, t'imposer... voilà. Ça devient grave, hein. Je vous le dis, hein, ça devient grave. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils deviennent intrusifs. Ils deviennent intrusifs avec cette liberté d'expression. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on dit doit être utile. La Bible nous dit une parole dite à propos. En fait, il n'y a rien de mieux. En fait, c'est une parole qui est dite et qui est utile à la personne qui l'entend. Ça fait du bien. Mais un truc qui n'est pas utile, un truc qui est dit pour dire, où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Je comprends pas. Moi, souvent, je dis, donne ton avis quand il t'est demandé. Quand il n'est pas demandé, tais-toi. Ou sinon, demande si tu peux donner ton avis par rapport à la situation qui concerne autrui. Mais cette liberté, cette facilité-là, moi, elle me dérange. Après, c'est moi. Moi, je suis comme je suis. Tout le monde n'est pas comme moi. De la même manière que tu choisis quoi manger, quoi regarder, quoi écouter, ne laisse pas certaines voix venir s'installer dans ta tête. Ne laisse pas de place à certaines personnes pour qu'elles exercent une forme d'autorité sur ta vie. À travers une parole, il y a beaucoup de choses qui peuvent être déclenchées. Et comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que encore par rapport à cette jeune fille, à cause de harcèlement, il faut s'exercer à avoir une force mentale pour ne pas que des voix, des gens, des mauvaises intentions et des personnes mal intentionnées ne puissent avoir leur mot à dire sur notre vie. Et c'est de là qu'on voit l'importance de la force mentale, de l'intelligence émotionnelle. Si tu laisses les gens rentrer dans ta tête, ça va créer beaucoup de dégâts. Ça va créer beaucoup de dégâts. Mais pendant ce temps, ceux qui sont à l'origine de ton mal-être et des dégâts, ils vont continuer leur vie au calme. Ils vont continuer leur vie au calme. Des fois, certaines critiques sont juste l'expression du mal-être que ressentent certaines personnes. Il y a des personnes qui ne sont pas en phase avec elles. Et elles vont en vouloir à toutes les personnes qui sont en phase avec elles. Et ça va se traduire par des paroles, des attitudes, des commentaires déplacés, inutiles, malveillants. C'est juste parce que la personne elle a besoin de libérer son cœur. Son cœur il est chargé de négativité. Mais
En fait, au lieu de regarder dans sa direction, au lieu de se concentrer sur elle, elle va regarder dans la direction des autres, elle va regarder ce qui se passe chez les autres et elle va piquer. Bref. Il est important de se créer une force mentale pour ne pas céder. Parce que si tu cèdes aux gens négatifs, aux paroles négatives, aux commentaires négatifs, aux personnes qui veulent juste te décourager, te dénigrer, te rabaisser, si tu leur cèdes, tu leur donnes raison, tu les laisses gagner. Et toi, pendant ce temps, ta vie, elle s'arrête. Ton projet, il aboutit pas. Ta confiance, ta confiance en toi, il n'y a plus rien. Ton estime de soi, elle chute. Aime-toi assez pour ne pas laisser aux gens rentrer dans ta tête. Aime-toi assez pour mettre en place des boucliers émotionnels. Je suis désolé. Parce que la liberté d'expression, elle amène les gens à faire beaucoup de choses, à commettre beaucoup de choses qu'il ne faudrait pas. Il y en a qui parlent juste pour parler, il y en a qui disent juste pour dire. Après, tu sais, c'est comme quelqu'un qui lâche une bombe et qui s'en va, quoi, qui va se mettre à l'abri. Elle va continuer sa vie. Hein. Voilà. Donc, ma pensée, c'est celle-là. Il faut vraiment rentrer dans du je m'en foutisme face à certaines personnes. Il y en a qui vont te dire je t'aime pas. Mais en fait, c'est parce qu'elles s'aiment pas elles-mêmes. Il y en a qui vont te dire je t'aime pas, mais elles savent même pas pourquoi elles t'aiment pas. Peu importe. Si toi tu t'aimes, c'est ce qui compte, c'est ce que tu dois regarder, c'est ce que tu dois nourrir, c'est ce que tu dois cultiver, c'est ce que tu dois encenser. C'est voilà. On dit ce sur quoi tu te concentres prend de l'ampleur. Voilà. Là où tu mets ton attention, ça prend de l'ampleur. Donc si tu mets ton attention dans les commentaires, les paroles des gens, ça va prendre de l'ampleur et tu ne verras que ça, tu n'entendras que ça, tu ne te verras plus et tu ne t'entendras plus. Et ça va te détruire. Donc, ce que les gens peuvent dire, penser de toi, on s'en fout. Sache ce que tu dis de toi, ce que tu penses de toi, tes enfants, ton mari, et sache ce que Dieu dit et pense de toi. C'est tout. C'est tout ce qui doit importer. C'est tout ce qui doit importer. Les gens que tu ne connais pas, les gens qui ne connaissent ta vie qu'à travers des réseaux ou qu'à travers des on-dit, ou qui ne connaissent pas ta vie mais qui estiment te connaître assez pour pouvoir dire je ne t'aime pas par exemple. Comment tu peux laisser de la place à quelqu'un comme ça? C'est chargé de radars dans cette zone, c'est dingue. Waouh. Bref, donc voilà, c'est ma pensée du jour. Ne laisse pas les gens s'installer dans ta tête, d'accord? Regarde à toi, regarde à Dieu. Puis voilà, c'est tout. Mes pauvres, vous avez subi mes lunettes. Bon, j'arrive à destination dans 9 minutes, coaching à domicile, c'est trop marrant, ça fait un peu comme, pas Super Nanny, mais presque. Ok, c'est un camion qui est rentré dans une voiture. J'ai dit ce que j'avais à dire. Après, comme je dis, des fois je le dis pas dans la vidéo, mais comme je le dis, après chacun fera ce qu'il veut. Donc, à 15... J'ai pas l'impression qu'il est facile de se garer. Je vais demander avant, parce que j'ai pas envie qu'on m'arrache mes essuie-glaces, qu'on me bloque ma voiture, parce que j'aurais été à la place de quelqu'un. Oui, rebonjour, ça y est, vous avez terminé votre rendez-vous? Comment on fait pour se garer là? Parce que je vois qu'il y a plein de places, mais il y a des numéros. Est-ce que c'est réservé ou bien? D'accord. Ouais, je préfère, comme ça au moins je bloque la place de personne.
Moi, je sais que j'envisage de déménager. Et l'atmosphère d'une ville, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Moi, la ville où je suis, je m'y sens tellement bien, tellement... J'envisage de déménager, je voulais un autre département. Mais honnêtement, je me vois mal sortir de celui où je suis. Et des fois même, on pourrait me dire, ouais, mais dans ce cas, pourquoi tu veux quitter ton département si tu y es bien? Parce que c'est important d'être bien dans un département. 150 mètres à droite. Eh ben, je ne sais pas. En fait, je voulais vraiment changer. Je voulais vraiment effacer, pas effacer, mais mettre de côté une partie de mon histoire. Mais en fait, je veux juste changer de maison et ça sera très bien. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Je pense que ça sera très bien de juste changer de maison déjà. Donc voilà. Mais des fois, l'atmosphère d'une ville, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je sais pas si je l'ai mise en ligne. Ouais, bref. Elle parle. Il y a des villes, tu sens c'est lourd. Il y a des villes, tu sens c'est bizarre. Ou en tout cas, ton esprit n'est pas en alignement avec l'esprit de la ville, on va dire. L'énergie de la ville. Voilà, je veux dire ça comme ça. Mon esprit, il est pas... Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai décidé de discuter avec vous. Pendant que je conduis, vous m'avez tenu compagnie. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.